Du rabbin émérite David Drach, devenu abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Les credos juifs, note suite. Yigdal. Premièrement, que le Dieu vivant soit glorifié, exalté, il existe et son existence n'a point de temps. Deuxièmement, il est un, point d'unité semblable à la sienne, incompréhensible, unité infinie. 3. Il est sans corps, sans aucune forme corporelle, sa sainteté sans égale. Quatrièmement, antérieur à toute chose créée, souverain principe, il n'a point eu de commencement. Cinquièmement, maître éternel de toutes les créatures, il fait éclater sa majesté et sa magnificence. Sixièmement, il a dispensé l'inspiration de sa prophétie à ses élus qui sont sa gloire. Septièmement, l'égal de Moïse n'a jamais paru en Israël, de ce prophète qui contemplait la gloire divine. Huitièmement, le Tout-Puissant a donné à son peuple la loi de vérité par son prophète, le fidèle de sa maison. Neuvièmement, jamais Dieu ne changera sa loi, jamais il n'y substituera une autre. Dixièmement, il voit et connaît nos secrets, il prévoit l'issue des choses et leurs principes. Onzièmement, il récompense les justes selon leur mérite et punit les méchants selon leur perversité. Douzièmement, il enverra notre Messie au temps préfixé pour racheter ceux qui attendent l'époque du salut. Treizièmement, Dieu ressuscitera les morts par sa bonté infinie, béni soit à jamais son nom glorieux. Deuxième credo, Ani Ma'amin, je crois. Premièrement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, est l'auteur et le modérateur de toute la nature, que lui seul a produit maintenant et produira toutes choses. Deuxièmement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, est un, qu'il n'y a aucune espèce d'unité semblable à la sienne, que lui seul est notre Dieu qui a toujours été, qui est et qui sera éternellement. Troisièmement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, est incorporel, qu'il n'est sujet à aucun des accidents de la matière et que nul être ne peut lui ressembler. Quatrièmement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, a été le premier et qui sera le dernier. Cinquièmement, je crois avec une foi entière que le culte d'adoration n'est dû qu'à Dieu seul, béni soit son nom. Sixièmement, je crois avec une foi entière que toutes les paroles de nos prophètes sont véritables. Septièmement, je crois avec une foi entière que la prophétie de Moïse notre Maître, que la paix soit avec lui, était véritable et qu'il a été le père des prophètes qui ont été avant et après lui. Huitièmement, je crois avec une foi entière que la loi que nous possédons maintenant est dans sa totalité la même qui a été donnée à Moïse notre Maître, que la paix soit avec lui. Neuvièmement, je crois avec une foi entière que cette loi ne sera jamais changée et que jamais Dieu, béni soit son nom, ne lui en substituera une autre. Dixièmement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, connaît toutes les actions secrètes, toutes les pensées des hommes, ainsi qu'il est écrit, c'est lui qui a formé leur cœur et qui observe toutes leurs actions. Psaume 33, verset 15, selon l'Hébreu. Onzièmement, je crois avec une foi entière que Dieu, béni soit son nom, récompense ceux qui observent ses préceptes et punit ceux qui les transgressent. Douzièmement, je crois avec une foi entière à la venue du Messie, et bien qu'il tarde à paraître, je ne l'en attends pas moins chaque jour. Treizièmement, je crois avec une foi entière que la résurrection des morts aura lieu quand ce sera la volonté de Dieu, béni soit son nom, et que son souvenir soit exalté dans toute l'éternité. Le rabbin Moïse Maïmonide, Loco Citato, après avoir énuméré ces 13 articles de foi, ajoute, citation, « Celui qui croit tous ces points fondamentaux appartient à la communion d'Israël. Et c'est un précepte de l'aimer, d'avoir de la charité pour lui et d'observer à son égard tout ce que Dieu a prescrit entre l'homme et son prochain, quand même la force des passions l'entraînerait à commettre des péchés. » Mais si quelqu'un est assez pervers pour nier un de ces articles de foi,
il est hors de la communion d'Israël et c'est un précepte de le détester et de l'exterminer.